Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Frédéric Lopez qui présente demain soir sur France 2 une déclinaison de Rendez-vous en terre inconnue. Ça s'appelle Nos terres inconnues. On l'a dit, ça va se passer dans les Cévennes. L'invité, votre cobaye, c'est l'humoriste Malik Bentala. Vous donnez 3 chiffres. Il y a un siècle, 70% des Français vivaient de la terre. Maintenant, c'est seulement 1%. Un Français sur 2 rêve de vivre en milieu rural. Et vous aussi. Oui. Pourquoi vous le faites pas ? Comme un Français sur 2, je crois que j'ai pas le courage, j'ai peur en fait, et le fait d'avoir rencontré ces gens, on en parlera plus tard. Quel effet ça fait d'avoir tourné dans les Cévennes plutôt que la toundra ou la jungle ? Pour vous dire la vérité, on avait le trac parce qu'on savait pas ce qu'on allait chercher vraiment, ce qu'on allait voir. C'est venu des gens, vous savez, que je croise dans la rue, qui me font beaucoup de compliments sur Terre Inconnue, mais il y en a quand même un de temps en temps qui me regardent dans les yeux, vraiment on se connaît pas, et ils me regardent, ils me font: on n'est pas bien ici. C'est presque un reproche. Et donc, effectivement, ça faisait des années que je me disais, il faudrait qu'on aille voir ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'on allait chercher ? En terre inconnue, ce sont des paysages extraordinaires et des gens en lien avec la nature et en lien les uns avec les autres. C'est des valeurs. Le sens de ma question, c'est vous n'étiez pas désorienté que tout le monde parle la langue, par exemple ? Non, pas vraiment. C'était pas tellement ça, mais c'était encore une fois, c'est un monde parallèle. Vous savez que dans les Cévennes, quand il pleut, on trouve ça super. Alors que nous, dans notre monde à nous, on dit quel sale temps. Oui, on dit même un épisode Cévenol. J'ai appris ce mot-là grâce à Laurent Cabrol. Malik Bentala, actuellement, est à Marseille pour la promo du film Taxi 5, mais j'ai pu le joindre au téléphone et mon angle, ce fut la vérité. Est-ce que tout ce qui est montré à l'image est authentique ? Parce qu'on ne peut pas demander ça aux guerriers que vous croisez dans le fin fond de l'Afrique, y compris sur vous, Frédéric Lopez. Réponse de Malik Bentala. Bonjour Malik Bentala. Bonjour Philippe. Quand Frédéric Lopez vous annonce la destination, vous faites vraiment une drôle de tête. On écoute. Il rêve de grands espaces, de dépaysement et de rencontres chocs. Mais une semaine avant le départ, il croit encore qu'il s'envole pour une terre inconnue, à l'autre bout du monde. Est-ce que ça vous va si on part à la recherche de tout ça en France ? Oui. Très bien, le premier truc qui me vient à l'esprit, il m'a arnaqué l'enfoiré. Vous avez vraiment eu la sensation qu'il vous avait arnaqué ? Ou est-ce que vous avez dit ça pour faire un bon mot ? Je me suis totalement senti arnaqué parce que il me dit que je vais faire Rendez-vous en terre inconnue et moi dans ma tête je m'étais dit la dernière édition de Rendez-vous en terre inconnue a eu lieu dans un pays chaud, donc forcément je vais partir dans un pays froid cette fois-ci. J'avais acheté des doudounes, je m'étais préparé, je m'étais renseigné et au final il me dit on part dans les Cévennes. Je me suis dit mais Cévennes pour moi c'est un film. Vous avez vraiment acheté des doudounes ? Ah oui, j'ai acheté des doudounes, oui bien sûr, et ça m'a coûté 400 balles. Dès les premières minutes, vous rencontrez une difficulté, vous devez rendre votre portable. J'ai douté de moi, je me suis dit est-ce que je vais réussir à tenir ? Et j'ai tenu les 10 jours, vraiment. J'ai tenu les 10 jours à tel point qu'à la fin du séjour, quand Fred m'a rendu le téléphone et que je l'ai rallumé, je me suis presque senti agressé par tous les messages que je recevais. C'était très bizarre. Le pire moment, je pense que c'est lorsque le premier jour, Frédéric Lopez m'a donné mon sac à dos. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un cousin à moi à l'intérieur ou un pote. Dans ma tête, je me suis dit bon, c'est une émission de télé, on va peut-être faire semblant, on va peut-être tricher. Peut-être qu'il va me donner un sac. Non, il m'a dit dans mes émissions on ne triche pas, on fait le truc. Et là, le sac devait peser vraiment 30 ou 40 kilos. Qu'est-ce qui vous a étonné chez Frédéric Lopez ? Il est somnambule, Frédéric Lopez. Personne ne le sait, mais il faut dire la vérité. Frédéric Lopez parle la nuit. Nous, nos rêves sont généralement désorganisés. C'est ta mère avec une tête de girafe qui fait des brochettes sur une licorne, où ça n'a aucun sens. Lui, il fait des rêves organisés. C'est-à-dire que je dormais, à un moment donné, à 3h du matin, j'entends « pas mal cette petite soirée ». J'essaie de lui poser des questions, il ne répond pas. Et 1 heure après, il dit vous l'auriez au caramel ? Vous confirmez ? Oui, je suis obligé de confirmer. Mais vous savez que Malik Bentala, les jeunes le connaissent bien. Il avait été découvert par Alex Lutz et par Jamel Debbouze. Il sera sur les écrans demain de Taxi 5. On le compare à Gérard Villeray, à Jacques Villeray, pardon. Et je peux vous dire juste que ce garçon est sans doute le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Oui. Du matin jusqu'au soir, c'est une machine à vannes. Et il n'aime rien, mais il est toujours content d'être là. Ouais. Parce qu'il fait un refus d'obstacle à chaque fois qu'on fait une activité. C'est-à-dire qu'il a peur de tout. Ma question, c'est vous parlez vraiment tout seul la nuit ? Moi, je me rends pas compte, mais on me le dit. Qui sont les gens chez qui vous avez tourné ? Comment les avez-vous choisis ? Alors, on va les appeler la famille Châtaigne pour les protéger. En fait, c'est mon rédacteur en chef, Ismaël Khalifa, qui est allé là-bas. Il faut savoir qu'en fait, on s'est fait refouler au départ. C'est-à-dire que l'équipe de Terre Inconnue, les gens ont dit mais c'est quoi ce délire ? On n'est pas les derniers des Mohicans. Ils l'ont un peu mal pris. Et puis finalement, ils ont rencontré 300 personnes plus ouvertes. Parce qu'il faut expliquer que vous n'avez pas choisi une vieille famille. Vous n'êtes pas implanté dans une vieille famille de paysans qui sont là depuis des siècles, mais des urbains qui ont quitté la ville et qui sont installés dans les années 70. Le père est un Parisien, ancien prof d'aïkido, et la mère, ancienne institutrice. Vous n'avez pas réussi à tourner chez des paysans
à l'ancienne, si j'ose dire, qui sont là depuis 2 siècles. Non, il y en a dans l'émission. Hein. Vous n'êtes pas chez eux. Non, mais on a choisi finalement cela parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent de franchir le pas. Simplement, ils vont être moqués par tout le monde, par ceux qui sont sur place, en disant allez, on va voir comment vous allez faire, et puis par les citadins qui ont un peu peur et qui se moquent par principe, parce que les citadins se moquent par principe. Et là, on a choisi des gens qui ont fait ce choix il y a 28 ans, donc on peut plus se moquer. Et eux, ils ont vraiment affronté les difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Hein. C'est pas romantique tout le temps, mais ils sont très très heureux de leur choix. Ils ont voulu vivre dans la nature, en liberté. Ce sont des mots très forts qui ne nous parlent pas beaucoup. On parlait de Michel Serres tout à l'heure, qui parlait des Français qui vivent dans les villes aujourd'hui. Les jeunes dont ils parlent comme des petites poussettes, puisqu'ils font des messages avec leurs pouces, ne connaissent pas la nature. Pour eux, c'est un décor, et les animaux, c'est des objets. Voilà, on est coupé du vivant, et là, on est avec des gens qui respectent tout, qui respectent la nature, les objets, les arbres, les forêts, qui respectent les anciens. Je vais vous défendre parce que quand vous racontez ça, on a l'impression que c'est un peu les Français, les Parisiens qui découvrent la campagne, mais il y a aussi l'inverse, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire. Vous faites pas que dénoncer la ville. Exemple, cette question que vous posez à Morgane, il a 30 ans, sa compagne qui a à peu près le même âge que lui. Vous êtes tous ensemble à la table du petit-déj, et en plus de la réponse, écoutez le bruit des oiseaux. Nous, on se sent bien ici. Est-ce que vous vous sentez bien en ville? Ça, la ville, c'est... Pendant peu de temps, ouais, moi j'aime bien y aller. Moi aussi, j'aime bien. C'est dynamique et tout, c'est sympa, on voit plein de monde, il y a une super énergie. Qui est incroyable. J'adore la BD, j'adore lire. Bon, ben ici, il n'y a pas de librairie, quoi. Il n'y a pas de papeterie. Si je veux aller dans une bonne librairie, c'est tout de suite à l'est, donc c'est 3/4 d'heure de route. À Paris, je vois un magasin spécialiste de la BD, je suis là, waouh. C'est un temple, quoi. Chaque région fait rêver l'autre. Oui, et puis on avait dit en début de Terre Inconnue, ni angélisme, ni misérabilisme. On respecte ça, évidemment. Il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de manichéisme, et ils adorent la ville un petit peu. Vous respectez vos interlocuteurs? C'est-à-dire? Ah mais non, vous arrêtez pas de poser des questions, Florilège. Est-ce que vous aimez le silence? Vous vous rencontrez dans quel contexte? Comment vous avez été accueilli par les gens qui avaient toujours été là de plusieurs générations? Et qu'est-ce qui a changé ici entre la vie que vous aviez enfant et aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre ou de nous montrer? On leur a posé des milliards de questions, je voulais comment elles seraient, je vous sais dès qu'on sortait de la pièce. Enfin un peu de silence. Vous les avez épuisés. C'est-à-dire que ce que vous venez de faire, c'est quand des questions qui s'étalent sur 1h50 quand même. Oui, bien sûr. Mais quand même, il y en a beaucoup. Non, mais oui, vous savez quoi? On a passé qu'1%. Oui. Mais est-ce que vous avez aimé le film? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de choses. Mais je suis pas là pour faire de la pub. Je suis dans une émission média. Et ce que je voudrais savoir, parce que ça, je ne l'ai pas vu, à 22h40, demain, il y aura également Nos Terres Inconnues, la suite. Que va-t-on voir? Est-ce que ce sera un bêtisier ou ça sera les questions non coupées? Alors, vous savez qu'on va être en direct sur France 2, c'est très très particulier, c'est même bizarre pour moi de le dire, et alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cette décision. Depuis que je pars au bout du monde en Terre Inconnue, ce sont des adieux. Voilà, les gens auxquels je me suis attaché avec l'invité, on ne les reverra plus jamais. Là, la différence, c'est que ces gens extraordinaires, j'ai pu les revoir. Une semaine après, j'y suis allé, j'ai présenté ma famille, et bien figurez-vous que demain soir, je vais les recevoir chez moi. Voilà, on va être en direct de chez moi, de ma maison, de ma vraie maison, et on va répondre aux questions des téléspectateurs qui auront vu le film et qui auront sans doute adoré ces personnages. Deux questions, elle est où votre maison? Justement, faut pas le dire. Non mais elle est dans Paris ou elle est à la campagne dans quelque Paris, part? Dans Paris. Voilà, elle est, pardon de demander ça, mais de toute façon on le verra. Quelle superficie, parce qu'il faut les accueillir tous. C'est minuscule, on va être un peu entassés. Europe.